nous, c'est le Bureau de l'Organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique en Haïti. Nous organisons activités, ça, c'est dans le cadre et différentes activités que Bojnu a et depuis 9 ans à organiser dans le pays, que ce soit en Haïti, que ce soit dans différents pays dans le monde, là, et particulièrement en Afrique, côté que nous gagnons une présence qui est très accrue dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je dis à nous contents avec les partenariats que nous gagnons avec le Centre culturel Brésil-Haïti pour nous organiser le forum de l'afrodescendance et de l'identité africaine, qui c'est une activité qui est là pour permettre que nous soyons capables de connecter les Haïtiens, les Africains et les afrodescendants du monde entier, pour que nous soyons capables de parler et discuter et sensibiliser sur le rôle des afrodescendants, ou du moins sur le rôle de l'identité culturelle haïtienne, africaine, etc. Ok, mais je dis, comment on est lien Haïti avec l'Afrique là? Comment on est liaison là? Maintenant, nous voulons, au niveau de Bojnouya, faire un plaidoyer pour que nous permettre que Haïti capable de mieux connecter avec les pays de l'Afrique. Parce que nous savons que Haïti, en tant que mère de la liberté, et l'Afrique, son alma mater, qui est le berceau de l'humanité, côté que connexion entre Haïti avec l'Afrique à permettre que nous ayons capacité pour que nous tirions un pile bagaille de l'Afrique. Parce que nous-mêmes, dans Bojnouya, nous prenons les coopérations sud-sud, parce que nous sommes certains que il y a un pile bagage que nous pouvons apprendre de pays qui ont même tout, qui étaient jouent des difficultés, et je dis, il y a un pile là-dedans qui essaie de remonter difficultés. Donc, je dis, à difficulté que nous avons en Haïti, nous avons besoin d'inspirer nous de et pays qui permettent que nous sommes capables de joindre des solutions que nous avons cherchées et qui permettent que nous ayons de meilleures relations, et ceci à tous les niveaux, que ce soit au niveau culturel que nous gagnons déjà, mais nous sommes capables de garder l'autre possibilité, que ce soit en termes de mobilité estudiantine, que ce soit en termes de visite touristique, etc. Donc nous voulons assurer nous que nous sommes capables de gagner des partenariats qui sont solides avec les pays de l'Afrique. Ok, mais comme ça, c'est un thème comme ça que nous choisissons. Et puis, est-ce que c'est une activité qui est faite en collaboration avec d'autres organisations? Oui, oui. En fait, nous choisissons thème ça, c'est par le fait que nous voulons sensibiliser la jeunesse haïtienne. Nous voulons également sensibiliser la jeunesse africaine. C'est peut-être ça, nous ouvrons événements, non seulement avec des gens qui sont là dans cette culturelle Brésil-Haïti, mais nous avons également des milliers de personnes qui en ligne, également qui suivent l'événement. Et nous avons également des organisations au niveau de certains pays de l'Afrique qui a participé au niveau de l'événement. Un thème comme ça, c'est un thème qui a sensibilisé, j'en ai dit, la jeunesse haïtienne, qui a sensibilisé la jeunesse africaine, et également nos dirigeants. Nous voulons sûr que dirigeants des différents pays, que ce soit de Haïti et des pays de l'Afrique, ils comprennent la nécessité pour être capable de faire jonction avec Haïti. Et que Haïti lui-même, il va comprendre que la jonction avec l'Afrique, c'est un bagage qui est essentiel, qui est primordial, et que c'est pas un bagage que nous attendons encore. C'est pour cette raison que Bojnouya voulait assurer que nous avons une capacité de nous faire jonction avec connexion avec différents pays. Ok, à travers la recherche qu'on fait, est-ce que vous avez des partenariats qui fait ensemble avec des organisations africaines, c'est-à-dire peut-être pour aider au niveau éducatif, culturel ou bien santé, quel que soit notre domaine? Est-ce que vous avez des partenariats ça qui déjà en tout Bien sûr, il y a un peu de partenariat qui fait déjà, mais il manque. Il faut me dire que bien, que ce soit en matière d'études, par exemple, et depuis plusieurs années, nous avons l'Égypte qui recevoir un peu l'haïtien. Nous avons également, après 2010, et le Sénégal était recevoir un peu l'étudiant haïtien qui, et un peu là-dedans, ils ont construit des carrières dans différents pays. Mais nous-mêmes, nous gardons dans ce qui est plus large parce que nous voulons sûr que ce n'est pas juste une relation de manière vague, mais c'est une relation qui est solide pour que les institutionnalisée, pour que nous sûrs que les différents responsables, les dirigeants de nos différents pays soient capables de mettre ensemble pour que nous ayons des coopérations qui soient solides et à travers lesquelles les deux jeunesses puissent avoir accès. Parce que généralement, on va parler de coopération, on va parler seulement de Haïti qui prend, mais on parle tout de Haïti qui baille, parce que Haïti il y a un peu de bagaille, mis à part de insécurité, de mauvais narratifs que nous gagnons, que nous créons autour de nous, mais Haïti il y a un peu de bagaille que nous baille. Et en termes d'histoire, en termes de culture, en termes touristiques, bon paquet de bagaille que Haïti est capable d'offrir avec nos frères africains. Ok, toutefois, nous avons un message. Nous avons une génération qui nous fait.
Bon, un message, c'est que nous avons toujours dit ça, nous demandons à ce que les autorités haïtiennes, que nous voulons adresser nous directement avec eux pour nous dire que, je dis à l'Afrique, ce n'est pas une option. Ça veut dire que je dis à nous nous voulons sûr et certain que nous avons besoin de connecter avec l'Afrique. Aujourd'hui, c'est mardi 26 mai 2026. Donc, nous réunis dans le Centre culturel Brésil Haïti, côté Bojnuya, qui est le bureau de l'Organisation des Nations Unies d'Afrique, en Haïti, décidé d'organiser le premier forum qui gagne sur afro-descendance avec identité africaine. Étant donné que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes descendants africains, particulièrement Jean Price Mazil, ainsi par la longue, à 10%, nous sommes descendants de Bantou, on tribuqué les Bantous, notamment Congolais. Ça veut dire que nous sommes en frange, nous sommes en partie dans l'Afrique. Nous faisons partie de diaspora africaine, ça qui implique que nous sommes des afro-descendants et des afro-descendants. Dans ce sens, il est très important que Haïti trouve au centre de forum ça et que la dialoguer avec l'Afrique parce que nous avons une identité commune qui c'est Africa Materland et nous avons des problèmes communs que nous devons mettre tête nous ensemble pour nous résoudre. C'est dans ce sens que je pense que le forum est important. Ok, c'est une thématique quoi? Bon, mais même, alors, chaque panéliste, il y a un aspect, il prend un sujet qui est développé. Moi-même, de côté, intervention c'est surtout parler sur le problème que nous gagnons, gens que nous renions à refuser, affirmer l'identité nous comme Africains. Je vais vous 3 exemples, on va le faire tout à l'heure. Par exemple, nous-mêmes Haïtiens, nous sommes peut-être le seul peuple qui utilise nos ancêtres nous pour nous jouer pareil nous. C'est-à-dire, nous tomber dans le discours colonial là. Haïtien pour jouer haïtien, ils jouent haïtien en Congo. Haïtien pour jouer haïtien, ils jouent haïtien à Oussa. Haïtien pour jouer haïtien, ils jouent haïtien Zoulou. Mais par contre, qui est-ce qui ni Oussa, ni Congolais, ni Zoulou. Alors, prend Zoulou, ouais, un documentaire qui a parlé de ça, ouais, yo bat, yo kembe, blanc, yo, en échec jusqu'au 19e siècle. L'autre Congolais, c'est le royaume du Congo, par exemple le Gabon, c'est l'empire du Congo, c'est un empire de sagesse et de prospérité avec des Watako Congolo Wana, Ilunga Bili, Ilunga Shibenda avec Kuvumba Gombe. Donc, ça a montré que nous pas qu'on histoire ancêtres. Nous, pendant qu'on fait nous étudier nos ancêtres les Gaulois, nous on a craché sur ces ancêtres. Un deuxième exemple, c'est créole là. Des haïtiens qui pas connaissent rien, leur langue qui pas qu'à dire aucun mot dans leur langue, mais qui dit que créole là ou haïtien par langue, ils traitent de patois, de dialecte, de jargon ou de langage. Et un dernier exemple, parce que c'est 3, moi voulais prendre pour montrer nos questions, problème d'identité, c'est le fait que spiritualité qui propre à nous, que nous nous comme héritage, nous rejeter que c'est vaudois pour adopter religion coloniale là, religion blanche qui c'est christianisant. Et nous toujours insister sur ça. Moi, c'est toujours chrétien depuis beaucoup de problème. Parce que immédiatement le problème, la cherche regarder si c'est pas bien la cour et son petit mis sans garde lié. Donc, soit parce pour me dire que tout haïtien fondamentalement est vaudouisant et c'est vaudois qui rattache à l'Afrique et c'est ça que l'intervention particulièrement lui-même l'a porté. Ok, je me dis comment on fait liaison Afrique avec Haïti parce que longtemps, peut-être moins rapproché, beaucoup y a comment liaison ça avec. Même parce que, en fait, il y a un peu l'effort que nous avons pour nous faire, pour nous rapprocher nous de l'Afrique. Parce que nous-mêmes, bon côté pas nous, nous vivons problème pas nous. L'Afrique, pas bien son continent de 30 millions de kilomètres carrés, environ qui plein pays qui gagne problème pas yo. C'est ça me pense que dans ce sens ça panafricanisme là est important. Et c'est dans ce sens ça que me pense que l'organisation organisation tant que Bojnuya la permet nous plus facilement faire pour chita avec frères avec sœurs en Afrique pour nous voir comment nous ca rapprocher lien yo et connecter nous davantage parce que nous tous c'est un seul et même peuple qui soutient l'Afrique Materland.
Bon, premièrement, moi, dit professeur l'homme Aïbobo, d'ailleurs, c'est pas les biens de eux-mêmes qui font de la jeudi, hein, ils ont invité en tant que roi actif vaudou haïtien. Je viens représenter tout vaudou haïtien là. Moi, dit pour moi-même, de pour parler des infos descendants Afrique, c'est comme si, ouais, pour moi, ouais, monde là. Pour moi-même, ouais, monde là. Parce que, pour moi-même, d'après ça, me pense spirituellement, mystiquement, culturellement, politiquement, socialement, si en Afrique pas existé, les monde n'a pas existé. Parce que d'après moi, tout peuple dans le monde là sorti dépend de l'Afrique. Ça veut dire que moi, je viens honorer l'activité ça parce que pour moi-même, ouais, c'est plus gros bagage qui était fait, bien qu'il y ait des activités qui étaient faites déjà en bas de là. Mais une signification que je dis à moi là, moi senti que c'est un honneur pour moi et pour me dire bonne fête, pour me dire bonne continuité, bon travail, que la palagé. Et moi connais l'Afrique c'est maman de l'humanité. L'Afrique c'est maman papa tout le monde dans le monde là. Ça veut dire que sans Africains, Africaines, pas bien l'autre nation. Et à partir des Africains, Africaines, à partir de l'Afrique, qui viennent rendre mondialement nous exister. Et moi, je dis Aïbobo pour ça, Aïbobo pour Papa Dessalines, Aïbobo pour Indien, Taïno qui était sous terre, qui était rendre que nous-mêmes nous venons bataille, fait par des biais de cérémonies pour venir gagner un bout de ça. Parce que pour moi, Haïti pas péri. Haïti pas pays et nous tout Afrique et Haïti même j'en nous dit Aïbobo pour Ayana tout malgré ces familles bon moment et parce que nous besoin la paix nous besoin harmonisation nous besoin réconciliation parce que tant ça c'est pas tant division sont en tête ensemble sont en nous toute la donne quand il y a Zantraï Royaume Vaudou d'Haïti toutes les organisations Vaudou Cécile qui dans le pays pour que nous mettions tout ensemble pour voir comment politiciens nègres ou nègres bas, protestants catholiques, témoins de Jéhovah, pentecôtistes, Mohamed Céleste Baptiste, pour nous tous ensemble, jeunes filles, jeunes garçons, pour que nous soyons capables de regarder comment nous pouvons sauver Haïti. Et alors, moi, je suis venu courir travail là, et pour moi, c'est un bon bagage. Ok, c'est tout pour un message pour jeunesse là, qui va dans l'eau, qui va regarder dans l'occasion, bon, moi-même, pour toute jeunesse haïtienne, je dis que on garde, on copie de Yana, jeunes filles, jeunes garçons, on copie de Yana. Et parce que nous, pour aller nous-mêmes, nous avons quitté la bataille dans la jeunesse là. Et reste continuer à faire pour le faire. Je dis encourager, pas perdre courir quitter le pays, parce que le pays a pour le démarrer pas trop longtemps, nous avons une solution.